Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Aujourd'hui, c'est un tirage à choix que je vais vous proposer. Je vais expliquer un petit peu le fonctionnement pour les personnes qui découvrent cette chaîne ou qui ne connaissent pas le principe. Le principe est très simple, j'ai préparé ici 3 groupes. Voilà, chaque groupe est composé d'un tarot de Marseille et de 4 oracles pour compléter. Donc le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Pour le groupe 1, j'ai choisi pour accompagner ce tirage, pour vous accompagner ce pendule qui est une obsidienne noire. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur l'obsidienne noire. Ici la grenouille. Voilà, j'étais inspirée par ma petite grenouille qui vous protège, qui porte chance, qui parle de fertilité aussi, etc. Et qui parle de force et de courage. Et puis une pierre d'ancrage, voilà, dont j'ai oublié le nom. Voilà, je ne l'ai plus, je ne l'ai plus, ça va me revenir. Je la retrouverai tout à l'heure. Je m'y perds un petit peu parfois dans les pierres. En tout cas, c'est une pierre d'ancrage, une pierre d'enracinement, une pierre de connexion à soi. Et nous allons donc commencer par donc, le groupe 1. Alors voilà, le principe est le suivant. Vous pouvez soit mettre sur pause tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez intuitivement choisir vers quel groupe vous êtes attiré. Donc souvent la première idée est la meilleure, enfin la meilleure, et celle qui risque d'être celle qui va résonner pour vous. Mais si vous préférez prendre le temps d'observer et de choisir plutôt le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, vous pouvez tout à fait mettre pause et puis pause sur la vidéo et puis choisir. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter tout le tirage entier parce que ça va être un petit peu long et parce que vous avez par exemple choisi le 2 ou le 3, vous pouvez passer directement au tirage qui vous concerne, au groupe qui vous concerne. Après, si vous avez envie de regarder les 3 tirages, c'est intéressant aussi parce que parfois les autres peuvent être complémentaires. Hein. Voilà, on peut rencontrer des passages dans les différents groupes qui vont résonner. Alors voilà, donc je vais donc mettre de côté pour l'instant les autres groupes. Tac. Voilà, alors. De café. Voilà, ensuite ça ce sera pour tout à l'heure, le groupe 2. Alors, on va donc commencer le groupe 1. Donc là, j'ai choisi, comme je vous le disais, l'obsidienne noire comme pierre. C'est une pierre de protection. C'est une pierre en fait qui agit un peu comme un bouclier face aux situations difficiles et notamment pas dans les relations, pardon, dans les difficultés relationnelles. Luc Baudin dit par exemple que c'est la pierre des anti-emmerdeurs. Voilà, en quelques mots, pour faire très court. On va commencer tout de suite par découvrir quelle personne vous représente, quel artiste vous représente, ou en tout cas a un message à vous délivrer. Nous avons Johnny Cash. Johnny Cash, je vous lirai le petit message de Johnny Cash tout à l'heure. On va regarder maintenant quelles sont les énergies principales qui soit travaillent pour vous en ce moment, ou vous représentent en ce moment, enfin en tout cas qui agissent sur vous. C'est donc un tirage intemporel, hein, comme je le disais. Je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez découvrir cette vidéo à tout moment de l'année, n'importe quand, même des années plus tard. Et si vous tombez dessus, ben, généralement, c'est souvent que c'est le moment d'en comprendre un message ou plusieurs. Ok, le 5 des deniers, très bien. Alors du coup, j'ai envie d'en prendre une deuxième quand même. Le 5 des deniers, pendant que je vais à l'écart, je vais commencer à vous en parler un petit peu. Le message est un message qui peut parler d'une période
un peu de tristesse, de peur de manquer, de richesse, pas forcément seulement financière, mais peur de manquer, peur de trop donner ou pas assez, ou de ne pas assez recevoir, la peur d'être en privation de quelque chose. Alors on va regarder ce que Johnny Cash a à nous dire, l'animal totem a à nous dire, le tatouage de la tatouthérapie de nous dire, etc. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Mais dans l'idée, voilà. Et puis, c'est quand même, j'insiste sur le fait que ce soit quelque chose, c'est une carte mineure. C'est un événement du quotidien qui n'est pas dramatique. Voilà, hein, c'est quelque chose de passager probablement que vous rencontrez en ce moment. Une période comme ça, un petit peu de lassitude. Peut-être que financièrement, vous galérez. Voilà, elle est là. C'est un petit peu difficile pour vous. Alors, parce qu'en allemand, là, c'est compliqué. Oui, de toute façon, c'est les coupes. Ce sont le 3 de coupe. Ok, le 3 de coupe. Je vais la mettre ici à côté. Ah, bonjour mon chéri. Coucou, toi. C'est toi qui veux nous donner le message? Bon, par contre, tu t'assois pas sur le... Voilà. Tout le monde te regarde. Hein. Pour le groupe 1, on a un premier message ici et un deuxième là. La tatouthérapie. Hop, tac, et quelques messages complémentaires. Il ne faudra pas que j'oublie ma petite boîte avec le petit message final. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, je découvre. Ok, nous avons le coucou terrestre, le kiwi. Des conversations. D'accord, alors ces deux cartes-là résonnent tout à fait avec celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, consolation, très bien. Et l'hyperactivité. Bien. Bon, alors, je vous demande un tout petit instant. Le temps que je me rassemble et que je me connecte avec ce tirage-là. Alors, la première chose qui me vient, donc voilà, je vous ai parlé de cette période un petit peu de peur de manquer. Et avec le 3 de coupe, généralement, avec le 3 de coupe, on célèbre un événement et on célèbre quelque chose de vraiment chouette et ça parle d'amitié. Donc, et ça parle de communion. De communion, en fait, dans le sens, voilà, l'association avec deux autres personnes, donc, est belle. Et en fait, là, c'est comme si il y avait une tristesse par rapport à une situation que vous rencontriez, peut-être sur le plan amical. J'ai l'impression que ça parle d'amitié, que vous pourriez être trois. Alors c'est symbolique, hein, ça peut être plus ou juste deux, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a peut-être une situation un petit peu conflictuelle qui vous pèse beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que on a ici avec la bohémienne, on a justement la carte de la conversation qui invite justement à se concerter. Et je trouve que ça va vraiment très bien avec ça parce qu'on a ici juste à côté la prison. Donc la prison des pensées, hein, bien sûr, voilà. Évidemment, hein, on ne parle pas de prison réelle. Mais c'est une prison intérieure, quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous peine.
Et par contre, on a la consolation. Donc, il y a quand même une issue favorable, hein, j'ai l'impression. Et on vous dit, le coucou terrestre, il est en train de vous dire de garder votre sens de l'humour et de ne pas prendre les choses avec autant de sérieux. Donc, il y a vraiment l'idée là de dédramatiser par rapport à une situation qui est peut-être un peu violente quand même, parce que je ressens beaucoup de tristesse quand même. Par deux fois, parce que... par deux fois, oui, vraiment, je sens que là, ça revient. Et puis, on a le kiwi qui vous invite à faire une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. Effectivement, dans le fait de relativiser, le fait de relâcher un petit peu la pression et surtout de laisser vos pensées au repos. Pardon, excusez-moi, j'ai très soif. J'ai pas pris de verre, je bois la bouteille, c'est pas grave. Désolée, excusez-moi. Donc, il semblerait là qu'il soit nécessaire et vital pour vous, voilà, de... Alors, les deux animaux regardent dans des directions opposées. Il y en a un qui vous dit de garder le sens de l'humour, et il y en a un qui vous dit de vous rassembler avec vous-même, d'aller marcher dans la nature, de méditer, de dédramatiser. Et voilà, c'est bien. Et au centre, on a Johnny Cash. Alors, on va regarder ce qu'il veut nous dire, Johnny Cash. Et puis ici, on a le tatou qui sort, c'est le tatou de l'hyperactivité. J'aimerais bien vous montrer ce tatouage parce qu'il est vraiment très beau. Et ça parle d'ancrage et de dispersion. Mais je vais donc me lever parce que je suis tellement loin de la caméra que je ne sais pas trop. J'espère que vous la verrez bien. J'arrive pas trop à me rendre compte. Bon, enfin voilà, en tout cas, l'illustration est vraiment très belle, je trouve. Et en plus, j'aime beaucoup ce jeu-là parce que parfois, il peut vraiment donner des idées pour les personnes qui souhaitent avoir un tatouage. Et ben voilà, c'est vrai que si parfois il y a un message qui vous parle et qu'en plus le dessin vous plaît, c'est vrai que ça peut. Moi, je le trouve vraiment absolument magnifique. Bref, en tout cas, celui-ci vous parle d'hyperactivité. Alors, c'est peut-être pas forcément le tatou qu'on a envie de se faire, mais on va quand même regarder le message. Pour essayer d'en comprendre une complémentarité par rapport à... Pour essayer de faire une synthèse à la fin de tout ça. Alors, page 31, hyperactivité. Avoir beaucoup d'idées, c'est bien, mais en réaliser une, c'est mieux. En ce moment, tu as tendance à t'éparpiller et investir beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Faire beaucoup de choses à la fois ne suffira pas à calmer ton mental. C'est seulement en canalisant un minimum ton attention sur un seul et unique objectif que cela calmera immédiatement ton hyperactivité. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans une hyperactivité, forcément, mais vous vivez une situation qui est hyperactive, en tout cas, qui probablement vous tiraille de l'intérieur, vous stresse. Donc, tu ne peux pas, comme tu le devrais, trouver le temps utile pour remettre à leur juste place les vraies priorités, tellement tu es hyperactif mentalement ou physiquement. Alors effectivement, hein, avec cette prison, on voit bien que c'est le mental qui est emprisonné un petit peu, qui est en sur-agitation, ça mouline quoi. Donc le conseil, oblige-toi à t'asseoir un instant. Donc on retrouve ici avec la méditation le conseil du kiwi, donc double conseil. Donc vraiment l'idée c'est de s'asseoir un instant, prendre le temps de respirer, de te poser un minimum afin de voir plus clair dans ta tête. Ce ne sera pas du luxe en cette période, au contraire, c'est même la seule solution valable si tu veux en urgence aller mieux. Cette carte t'oblige à reconnaître ton incapacité à mettre dans l'ordre tes vraies priorités. Tu dois faire du tri sans plus tarder dans tes idées comme dans ta vie matérielle. Alors ici, nous avons les deniers, donc c'est effectivement justement tout ce qui parle de ce qui est matériel. Donc, et pratico-pratique, j'aime bien dire ça parce que je trouve que ça parle. Voilà, hein, toujours pareil, c'est pas parce que c'est des deniers que ça parle forcément d'argent, mais ça peut être le fait de remettre de l'ordre, beaucoup d'organisation en fait, j'ai l'impression. Poser les choses, s'ancrer, se décontracter, il y a urgence. Il y a urgence à faire un... J'ai pas la carte du burn-out qui est sortie, mais presque elle aurait pu. Quelque part, c'est comme si vous étiez limite quoi. Donc, avant d'en arriver à un désastre, justement au burn-out, les conseils qui sortent là véritablement beaucoup, et puis surtout garder le sens de l'humour, se poser, s'ancrer, et vous pouvez justement porter aussi sur vous une pierre d'obsidienne noire, alors ou la pierre de l'hématite, parce que j'ai trouvé son nom, hein, voilà, c'est l'hématite ici, là c'est vraiment une pierre d'ancrage justement, donc ce genre de pierre là peut être vraiment très intéressante. Mais là, si vous rencontrez des difficultés relationnelles avec des personnes, on est en plein dedans avec l'obsidienne noire. Donc voyez, sentez, renseignez-vous si vous êtes attiré par les pierres. Je pense que l'une d'entre elles, ou peut-être même la combinaison des deux, peut être intéressante pour vous accompagner justement pendant vos marches méditatives et tout. D'une part, à vous protéger, à vous aider peut-être à mettre de l'ordre, dépatouiller cette situation, et à vous protéger de peut-être des personnes extérieures qui pourraient voilà, vous tirailler un petit peu en ce moment, si toutefois c'est une situation que vous rencontrez.
Voilà, alors on va regarder ce que disent Larata et Virginie Despentes avec Johnny Cash, qui est le roi de pique, le roi de pique. Le roi de pique, mais le roi des épées, et le roi des épées, Johnny Cash, ok. Où es-tu, Johnny Cash? Ils sont où les piques là, ici? Je ne suis pas encore tout à fait habituée à ce petit livret. Ok, Johnny Cash. Générosité, bien. C'est la domination de soi, le pouvoir de la discipline, la constance. C'est aussi un présage d'action imminente. Si tu as eu tort, reconnais-le sans tergiverser. Place la vérité au-dessus de ton orgueil. Ici, la pluie et son orage soulagent, permettant à une information importante de circuler. Si les apparences étaient trompeuses, tu y verras clair et tu t'adapteras sans transiger. S'il faut abandonner quelque chose du passé, il n'y a pas à hésiter. Je trouve que tout se tient quand même pour l'instant. Il y a beaucoup de force et de courage associés à cette carte qui contient même une idée de rédemption. Johnny Cash a toujours été d'une honnêteté impeccable envers lui-même, empruntant parfois des chemins surprenants et ça lui a toujours réussi. Tu peux devenir presque le contraire de ce que tu étais hier sans te trahir. C'est le moment de faire preuve de rigueur en faisant toutefois attention à ne pas être excessif dans tes exigences envers les autres ou envers toi. Ne sois pas avare, ne sois pas violente, ne sois pas trop sévère. Tu peux t'adresser à ceux à qui personne ne s'adresse et ton message changera la donne. Ta classe est généreuse, tu peux être une inspiration pour bien des gens. Donc je trouve que le message est vraiment chouette. Vraiment, vraiment quoi. Et je trouve que c'est tout à fait complémentaire. Voilà. Donc voilà, constance, discipline, force, courage et puis vraiment générosité. Et puis, du coup, on va terminer avec le petit message final. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu ma petite vidéo dans laquelle je présentais les tarots punk du jeudi soir. Là, ici, on utilise justement les tarots et oracles que j'utiliserai les jeudis soirs pour ce tirage-là. Et en fait, au fil de ma vie, je me suis toujours amusée à noter des petites phrases de personnages célèbres, voilà, je vais y arriver, des répliques de films et autres, ou des phrases d'enfants que je trouve géniales, voilà. Et donc, je les ai toutes notées et je les ai toutes rapatriées. Il y a des punchlines aussi, enfin, vous verrez, il y a un petit peu de tout. Et j'ai décidé maintenant de m'amuser à aller piocher un petit, voilà, il est tombé, le voici. Allez, on va regarder. Ah oui, vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Kurt Cobain, pardon. Voilà, donc j'espère que avec toutes ces informations-là, que ça vous parle, que ça vous parle, que vous allez pouvoir effectivement retrouver le calme intérieur dont vous avez besoin et que vous méritez, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de... vous êtes des personnes, les personnes qui m'entendent et qui se sentent concernées, qui se sont battues, qui se battent pour que les choses soient belles, justes et honnêtes. En tout cas, je ressens beaucoup de générosité et d'honnêteté, effectivement, pour la majorité des personnes à qui ça parle, ce tirage-là, en tout cas. Voilà, donc je vous remercie voilà, pour votre attention. Si vous avez envie de rester pour continuer, pour regarder la suite, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite de bien vous retrouver avec vous-même. Bonne méditation. Et puis gardez votre sens de l'humour surtout. Et pensez à Johnny Cash. Voilà, je vais ranger les cartes. On va tout de suite poursuivre avec le groupe numéro 2. Voilà. Ok. Je vais te mettre par ici. Je les rangerai tout à l'heure. Hop, 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 hop. Ensuite, le groupe numéro 2, on a dit que c'était la grenouille. Aujourd'hui, qui parle pour vous, qui vient vous dire des petites choses, des petits messages bienveillants. La mascotte. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit donc tout à l'heure parce que je ne voulais pas vous influencer. Là, c'est plutôt un tirage sentimental, celui-ci. Hein, voilà, donc j'ai préparé des oracles plutôt
spécifiques pour pouvoir vous parler plutôt des sentiments. Alors, on va commencer par quoi précisément? Pas ça, non. On va regarder avec le tarot des anges de Dorine Virtuo, ce qu'elle a à nous dire, à vous dire. En message principal. Alors, pour vous, le groupe numéro 2. Ok, on va prendre celle-ci. Hop. On va les retourner. Ouais. Le 2 et le 10 d'eau. Déjà, nous avons des couples. Nous sommes beaucoup dans les émotions, là, hein, justement. Ça commence plutôt bien. Hein. Alors, je vais vous lire leur petit message. Hein. Donc, une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Donc, si vous vous sentez concerné par une situation qui a été conflictuelle dans votre couple, si vous êtes en couple, il semblerait que la situation se dénoue et d'autant plus que ça parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, c'est plutôt très chouette. Et là, on est vraiment dans les émotions, les sentiments avec l'eau, hein, avec les couples. En plus, avec le 10, on est vraiment dans un tournant, voilà. Intéressant, hein, vraiment intéressant. Alors, je vous en parlerai un petit peu mieux tout à l'heure. Je vais continuer. Donc là, si vous avez une question, vous vous posez tout de suite, là, ici et maintenant. C'est le moment de vous la formuler derrière moi. Enfin, vous pouvez vous la... Posez-vous une question, si à moins que vous l'ayez déjà. Et ici, ce sont plutôt des messages qui vont vous guider un petit peu sur la réponse. Alors, je ne dis pas que c'est la réponse, hein, la vérité absolue, mais ça peut vous donner des indications. Ici, nous aurions donc une réponse avec un message complémentaire. Ok. Au cœur de la situation, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais garder les deux. Et enfin... Et puis vraiment, je vous parlais de fertilité avec la grenouille, hein, donc il y a vraiment une notion comme ça de nouveauté, peut-être même j'ai envie de parler de créativité au sein peut-être du couple, de choses nouvelles. Hein. Ah, et puis il y a celle-ci, monsieur, ok. Alors, je vais découvrir les cartes, je vous en parlerai après. C'est vraiment chouette hein, ce que vous avez là. C'est vraiment très très chouette. Hein. Pour l'instant, vraiment, ça démarre très très bien. Enfant, ok. Waouh, mais c'est incroyable. Passion, enfant. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, on a quand même un monsieur donc, qui représente le cœur. Donc, c'est un peu le roi de cœur, en fin de compte, hein, en quelque sorte. Hein. Ici, donc les poissons, ok. Des poissons dans les eaux. Son signe sûr et beau. Waouh. Je suis assez bluffée parce que c'est rare que... Ok.
Ok. Abondance. Non mais sérieux, j'ai jamais vu un tirage comme ça. L'abondance qui revient, hein, parce que vraiment avec le 10 de coupe, là, 2 de coupe et 10 de coupe, là vraiment, c'est déjà, ça commençait très très fort. Et là, on vient vraiment vous confirmer que l'abondance est au rendez-vous hein, dans ce que vous vivez. Hein. Il y a une belle passion. Alors, soit vous êtes déjà en couple et c'est vraiment la confirmation que ce que vous vivez est vraiment merveilleux et que... alors, attendez. Voilà, donc, ouais, je continue à ce que je disais tout à l'heure. Près de pique, voyage sentimental, waouh, c'est chouette. Hein. Oh ouais, non mais vraiment là vous avez que des belles cartes. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est incroyable. Vraiment c'est rare parce que il n'y a pas une zone de trouble. Il n'y a pas un message qui vous dise faites attention. Non là c'est vraiment une vie heureuse quoi. On la retrouve là, on la retrouve là, on la retrouve partout en fait. Donc vraiment. Alors, si vous êtes en couple, comme je vous le disais, voilà, c'est juste merveilleux. Continuez vraiment voilà. Oh là là, la petite grenouille, elle est avec vous là. Hein, elle vous invite vraiment à poursuivre dans ce que vous êtes en train de démarrer. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça émouvant comme tirage parce que. Et puis alors pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vraiment parler d'une rencontre. Alors évidemment, hein, c'est pas dès qu'on va à la boulangerie qu'on va rencontrer forcément l'âme sœur parce qu'il y a eu un tirage de cartes qui a dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas, ça se passe pas forcément comme ça. Heureusement, hein, c'est pas forcément tout de suite en sortant de ce tirage vous allez rencontrer l'âme sœur, mais en tout cas on a la sensation, c'est intemporel en plus hein, ce tirage, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'heureux qui peut arriver pour vous les célibataires vraiment, si vous regardez ce tirage, je vais y arriver, pardon. Si vous êtes arrivé ici, c'est certainement pas par hasard et c'est vraiment pour vous indiquer, vous dire faites confiance parce que vraiment là tout est beau quoi, tout va s'enclencher pour vous. Si vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un, là, c'est plutôt bien parti, quoi. Moi, j'ai rien à vous dire de plus parce que franchement, je trouve que tout est très positif, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il y a les enfants qui sont là, donc soit ils sont déjà présents et donc ils vous permettent de faire grandir votre couple, votre vie familiale et tout, parce qu'il y a vraiment la vie familiale heureuse. Qui est très présente et ça peut parler aussi de désir d'enfant, désir de grossesse, désir de mettre au monde. Vous êtes peut-être déjà, mesdames, voilà, enceintes, vous avez peut-être un désir d'enfant, voilà. Et on vous invite vraiment à vous dire, allez-y franchement, parce que là, tout est chouette, quoi. Alors, ça parle aussi de voyage. Hein, il est possible que du coup, il y ait des besoins de partir en voyage ou de quitter un environnement pour trouver un environnement qui corresponde à votre vie de couple, vie de famille, etc. En tout cas, voilà, écoutez, on a 2 fois des rois. Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Bon, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de continuer sur cette voie du bonheur parce que, et de l'abondance. Donc vraiment, je pense que vous pouvez être en toute confiance, pleinement satisfaite de ce que vous vivez. Parce que voilà, la petite grenouille, elle veille sur vous et ce que vous vivez est vraiment formidable. Voilà, donc beaucoup d'amour et de passion pour vous. Je vous souhaite en tout cas de continuer parce que c'est vraiment chouette. Je suis désolée, j'ai pas tellement grand chose de plus à dire hein, parce que quand tout est beau, hein, tout est parfait là en ce moment. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, évidemment, ça peut être pas pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, les personnes qui ont choisi le groupe 2, pour beaucoup d'entre vous, j'espère en tout cas que ça vous parlera. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis on va passer donc au tirage suivant, donc avec le groupe 3. Ah oui, il m'a bluffé celui-là, parce que franchement c'est rare quand même. Aïe, ouh là 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 là. On va regarder maintenant le groupe 3. Tac, tac, tac. Avec la pierre d'ancrage de hématite. On va la mettre ici. Comme ça. Alors, on a ici. Oui, c'est ça. Là, avec
va utiliser l'oracle de la flamme d'Anka. Ici, voilà, 3, 4. Ok. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, le groupe 3. Quelles sont les énergies générales pour vous, qui travaillent pour vous en ce moment? Oh, là, ça fait beaucoup. Beaucoup, trop, hein. Sinon, si je dois interpréter toutes ces cartes-là, ça me paraît un peu beaucoup. En voilà une. Le tarot des fleurs. Quel est le message du tarot des fleurs pour le groupe numéro 3? Alors, ici. Pas évident de mélanger que 5 cartes. Deuxième. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes dans le milieu artistique. Alors non pas parce que je vois qu'il est marqué artiste uniquement, hein. Et donc là c'est la carte de l'artiste que je vois, mais pas seulement. En fait, dès que j'ai retourné cette carte-là, j'ai tout de suite vu un tableau. J'ai vu un artiste peintre, voilà, j'ai vu ou un chef d'orchestre, vous voyez. Et puis là, on a la carte de l'artiste, pardon, et qui vient parler du trac, en fait, avec le bleuet, hein, ça parle de timidité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, est-ce que vous êtes vous-même artiste, est-ce que vous souhaiteriez être artiste, est-ce que vous souhaiteriez vous lancer? Parce que là, on vous dit option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc, c'est comme si là, vous aviez un désir, alors pour certains et pour certaines d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a ici un désir profond. En plus, on est vraiment 2 fois dans les couples, donc dans les émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, une petite nostalgie du passé, me semble-t-il. Est-ce que vous étiez artiste avant, vous avez laissé de côté peut-être votre instrument ou vos pinceaux, si vous êtes peintre ou que sais-je, et que vous en auriez un petit peu la nostalgie et l'envie de repartir, mais vous en avez un petit peu peur parce que là, c'est la timidité qui est là. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire, avec la carte de l'artiste, que le fait de s'engager dans des activités artistiques est totalement bénéfique pour vous, pour votre carrière et pour votre domaine de vie. Donc, c'est pas forcément, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi par pure passion au quotidien, comme loisir ou quoi. Mais enfin, en tout cas, on sent que c'est quelque chose de vital et d'important pour vous. Soit que vous êtes déjà artiste et que vous vivez peut-être en ce moment une période de timidité,
d'un trac qui vous empêche de vous exprimer comme vous le souhaiteriez. Et on va essayer de regarder pourquoi avec l'oracle de la flamme d'Anka, d'où ça peut venir. Ok, ici on a les blessures de l'âme, l'acte d'engagement, d'accord, et les enfants. Ok, bon. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. On peut soit complètement dissocier cette première partie de celle-là, parce que ça peut parler de tout ce que je viens de vous dire, puis de complètement autre chose. Mais on peut aussi associer les deux, parce que là, on peut imaginer que cette timidité, cette peur, ce trac, ces angoisses, ce qui fait que les choses qui font que vous n'arriviez pas forcément à reprendre votre instrument ou à bien vivre avec votre instrument, etc. en ce moment, viennent d'une blessure effectivement du cœur qui remonte à quelque chose de lointain et que seul vous pouvez vraiment guérir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a probablement aussi une peur de s'engager. Une peur, une timidité par rapport au fait de s'engager. Alors, ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans le fait de s'engager aussi dans la peur d'avoir des enfants, la peur de s'engager sur le plan sentimental, mais peut-être la peur aussi de s'engager sur le plan professionnel aussi. Voilà, il est fort possible que vous ayez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous et que vous ayez du mal aussi à choisir. On vous dit de prendre en considération les possibilités de carrière qui s'offrent en vous. Donc, ça parle quand même de carrière, hein. C'est plus que juste le loisir au quotidien, l'activité de la semaine pour pouvoir se détendre, etc. J'ai l'impression que c'est plus profond que ça et que c'est plus important que ça. C'est comme si vraiment là, vous étiez peut-être à une période charnière de votre vie où vous vous disiez, je vais où? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que si je quitte ça, qu'est-ce que je vais, à quoi je vais renoncer? Quelle va être ma vie si je fais ça, etc. Vous voyez, donc là, et puis il y a un petit peu une peur de perdre. Il y a vraiment beaucoup de... En même temps, il y a la douceur, mais il y a une peur de quitter quelque chose, il y a une peur de s'engager, il y a de la timidité. Vraiment, là, j'ai l'impression que... Vous savez quoi? Vu qu'on est dans le monde artistique, là, j'ai l'impression que ce message s'adresse à une majorité d'artistes. Je vais justement reprendre l'oracle de Virginie Despentes avec les artistes. On va regarder s'il y a un message complémentaire. Parce que... ouais, là, j'ai vraiment l'impression que ce groupe-là... en tout cas, parle en tout cas d'un désir, alors peut-être, voilà, vraiment, hein, tout simplement, un désir profond d'aller quelque part, mais la peur, le trac, la timidité, ce sont les mots-clés qui me viennent, hein, voilà. On va regarder le message pour vous, le groupe numéro 3. Avec toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, cette difficulté de choisir, cette peur de s'y engager, pourquoi? Est-ce qu'éventuellement un artiste veut nous dire quelque chose, lequel? Quelle personne célèbre a un message à vous dire? Ah, le voilà. Léonard Cohen. Ok, alors que veut nous dire Léonard Cohen? Cette belle illustration. Alors, où est-il? Voilà, il est là, l'oracle rock. Alors, Léonard Cohen qui est représenté par le roi de cœur. Non, le roi de cœur qui est représenté par Léonard Cohen, comme on veut. Alors. Le voilà. Poésie. Poésie, ben oui, c'est sûr que Léonard Cohen, hein, quel poète, quelle merveilleuse, ouais, quelle belle personne en plus. Alors la carte représente quelqu'un qui est comme une maison, un refuge. Et c'est probablement de toi qu'il s'agit. Fais-toi confiance, tu as tout ce qu'il faut pour te protéger, te nourrir et t'orienter. Sois plus attentive à tes forces qu'à tes vulnérabilités. Tu peux faire confiance à la gentillesse, la tendresse. Si tu dois obtenir ce que tu désires, ce ne sera certainement pas par la brutalité. Il est question d'apaisement. Attention les chiens avec les fils qui traînent partout, ça va, tout va bien. Pardon, excusez-moi. Où en étais-je? Il est question d'apaisement. Soit tu as un effet thérapeutique sur les autres, soit quelque chose ou quelqu'un sur ton chemin te calme. Il est possible que la carte parle d'un lieu et qu'il ait un rôle important à jouer. Il est question de temple, de recueillement ou de rassemblement.
Ne crains pas la violence, tu es capable d'être calme dans la tempête. Tu cherches l'équilibre et tu le trouveras dans le mouvement, pas dans la rigidité. L'équilibre, c'est toujours renouveler sa position. Ne crains pas d'être sensible et déstabilisé, tu te rétablis. Si tu es prise ou pris dans un conflit entre ton cerveau et ton cœur, observe attentivement ce que te dit ton cœur. Rends-toi disponible à ta propre poésie, c'est-à-dire un rapport instable et magique avec tes propres sentiments. Très beau message. Voilà, donc vraiment fais-toi confiance, n'hésite plus, fonce, ose faire un choix et ne peut-être aussi ne pas revenir en arrière. Voilà, essayer de peut-être trouver une stabilité dans la décision. Prends le temps de choisir, mais une fois que tu as choisi, ne reviens pas en arrière. En fait, c'est un petit peu ça l'idée là. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager cette vidéo, à vous abonner éventuellement et à liker. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très bientôt.